Je fais cette vidéo à partir de la colère, ce qui est étonnant pour moi parce que j'ai tendance à croire et à me faire croire que les émotions, c'est important de les vivre pour soi et de parler une fois la neutralité arrivée, histoire de pas faire la bombe à chaque fois, ou le volcan. Et à mon grand étonnement également, je m'adresse aux entrepreneurs et spécialement aux entrepreneurs impatients et impatientes. Et j'irais même jusqu'à dire aux accompagnants et aux accompagnantes. Impatientes et impatients. Pourquoi ? Parce que il y a trop de non-soi à mon sens. Il y a trop de non-soi. Il y a trop... Le non-soi, c'est le non-alignement. C'est le conditionnement beaucoup. C'est nourri des peurs, c'est nourri de la tête. C'est nourri des autorités extérieures. Donc quand on avance en étant propulsé par un tel a dit ça et un tel a dit qu'il fallait faire ça. Et on est très nourri par la croyance que nous sommes maîtres de notre vie et que en fait on est responsable de tout. Et on est responsable si on a plein de clients et de clientes, on est responsable si on n'en a pas, on est responsable de tout. Et moi je crois pas en ça. Je crois que c'est la vie qui gère ça, littéralement. Je crois que c'est la vie qui gère ça et que la vie, elle nous apporte le nombre de clients et les clients et clientes qu'on est capable d'accueillir et qu'on est capable d'accompagner au moment où on est capable de les accueillir et où on est capable de les accompagner. Il s'agit de s'observer, de laisser le corps aller là où il sent que c'est juste pour lui d'aller. Et c'est tout. Et la question c'est, est-ce qu'il y a une urgence fondamentale à ce que tu aies 50 clients aujourd'hui la plupart du temps? La réponse elle est non, et la réponse elle est que tu pourrais même pas accueillir ces 50 clients et clientes. Si je dis ça, c'est parce que l'impatience nous mène parfois du coup à devenir poussif ou poussive et à ne pas être prêt finalement à accueillir. Et quand on est accompagnant et qu'on n'est pas prêt à accompagner, ça crée du chaos quelque part. Quand on est accompagnant et qu'on attire des êtres qui souhaitent être accompagnés, on attire des gens qui ont une certaine vulnérabilité à ce moment-là, en tout cas dans le domaine en question pour lequel ils arrivent vers l'accompagnant, et qui ont une certaine, voire une grande fragilité. Si en tant qu'accompagnant t'es pas prêt, tu résous rien. Voire tu peux aggraver la situation. Donc c'est un peu un message d'alerte là que j'envoie. Est-ce que tu es prêt ? Quelle est ta vérité vraiment ? Et la seconde chose qui me semble primordiale, c'est quand on souhaite accompagner, quand on souhaite transmettre, il ne s'agit pas de savoir et d'avoir emmagasiné plein de connaissances. Je sais que quand on emmagasine plein de connaissances, on a juste envie d'une chose, c'est de les balancer et de les sortir à la première personne qui ouvre un petit peu la fenêtre. C'est très important d'apprendre à transmettre. Et tout cela n'est que mon point de vue. Et pour moi, dans l'accompagnement et dans la communication et dans la transmission, 80% peut-être de ce qui va se passer, c'est la capacité à écouter, la capacité de présence. Et 100% de la préparation, c'est dans des micro-actions invisibles que tu vas faire quand personne ne te voit. C'est prendre soin de ton énergie, c'est de tes émotions, de ta propre vie, de ton propre corps, de tout ça. C'est d'abord toi.
parce qu'après c'est l'onde que tu vas diffuser à tes clients, à tes clientes et au monde, encore plus largement. Et pourquoi l'importance d'écouter? Parce qu'en fait, à partir de l'écoute, cela te permet de savoir quoi dire, à quel moment et qu'est-ce qui va être juste. Est-ce que ce que tu vas dire, on te l'a vraiment demandé? Est-ce qu'il y a vraiment une ouverture à ce que tu le dises? C'est pas parce que tu le sais que tu dois le dire, et peut-être que tu devras le dire d'une certaine manière pour que ce soit paisiblement reçu. Je sais que là c'est mon centre de la gorge non définie qui parle, parce que c'est ce que j'ai tendance à faire naturellement, et que tout le monde n'est pas tout le monde ne fait pas ça naturellement. Et autre chose qui me semble très important, je m'étonne moi-même de parler à des entrepreneurs. J'ai toujours dit que je ne m'adressais pas forcément à des entrepreneurs et que j'étais pas trop experte là-dedans. Cela dit, quelque chose d'autre qui me semble mais tellement primordial, mais tellement, et qu'on oublie, c'est le début. C'est le moment où la personne va rentrer en contact avec toi, ou toi tu vas entrer en contact avec elle. C'est est-ce que vous êtes prêts ou prêtes toutes les deux? Est-ce que le consentement a été respecté? Est-ce que l'autorité intérieure de chacune ou de chacun a été respectée? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que l'un ou l'autre a poussé à ce que ça aille plus vite, que la temporalité juste et divine? Peut-être que c'est étrange ce que je dis, mais j'insiste sur le fait que on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien, peut-être même qu'on ne choisit rien, je sais pas. Mais ce qu'on peut juste faire, et ce qu'on est en mesure de faire, c'est d'écouter ce qui est juste, c'est de se casser la margoulette parfois, ça fait partie du jeu. Donc tout ce que je te dis là, et si tu t'es reconnu dans ce dans quoi je mets en garde, c'est pas grave. On peut toujours se pardonner, et on est tous en chemin et personne n'est arrivé, donc pas de panique. N'hésite pas à me dire si ce sont des messages qui t'aident, qui sont pertinents pour toi, qui sont évidents ou pas. Et quand tu rentres en contact avec l'autre, est-ce que tu sens que tu le fais à partir de la tête, du stress, ou du cœur, de l'amour, de l'ouverture, de la confiance, de la gratitude? C'est quoi ta racine? C'est quoi la base par laquelle tu vas communiquer? Et je t'embrasse, et à bientôt dans les commentaires ou par message. Ciao.